Hello hello, petite vidéo impromptue. Alors c'était pas du tout prévu que je vous fasse une vidéo ce soir. Alors je vais vous raconter un petit peu. Donc je suis allée au boulot aujourd'hui. Donc j'ai voulu aller à l'église pour remercier Dieu de s'être bien occupé de moi aujourd'hui parce que ça s'est bien passé. Et donc nous on a une adoration chez nous, on a de la chance d'avoir une adoration perpétuelle. Donc je suis allée devant l'adoration. Après il y avait une paroissienne qui me regardait beaucoup, je trouvais ça bizarre. Bon, je vous expliquerai un jour après la suite. Mais, et du coup, donc après, je me suis mise, voilà, un peu en train de prier, mais j'avais déjà dit que je resterais pas longtemps parce qu'en fait, le tabernacle est toujours très peu éclairé. Mais alors, en plus, quand il fait déjà nuit, je vous dis pas, c'est vraiment très sombre. Donc, je sais pas ce que j'apprécie particulièrement. Donc, j'avais déjà prévenu que je resterais pas trop longtemps. Et après, j'entends va au tabernacle, va au tabernacle. Bon, peut-être parce que je vous raconterai cette femme, il s'avère qu'après, en fait, je la connaissais. Mais, et du coup, on s'est parlé. Mais du coup, le plus important, c'est que j'aille devant le tabernacle pour recevoir une prophétie à l'intention de la communauté. Et donc, devant le tabernacle, j'ai reçu un message pour vous. Donc, c'est l'intention de la communauté. De la église de la résurrection, évidemment. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que ce message est aussi adressé à vous. Et si vous êtes abonné, que vous revenez, parce que vous faites partie de la communauté, bien sûr que ce message est pour vous. Voilà. Donc je commence à vous lire. Alors c'est très artisanal parce que souvent j'entends écrit, donc soit, enfin j'ai jamais rien sous la main. Donc je devrais le savoir à force d'avoir un petit carnet. À une époque j'avais un petit carnet, comme ça, voilà. Et je pouvais marquer, c'était pas mal. Bon après il s'est un peu effiloché, c'est-à-dire il y a des bouts qui sont partis et tout ça. Puis après j'ai cessé d'avoir des choses, j'ai cessé d'avoir de quoi écrire, donc j'ai toujours un stylo, c'est pas mal. Mais j'ai pas de feuille ni rien. Donc parfois je fais sur la feuille paroissiale, enfin voilà. Ces derniers temps je faisais quand même sur mon portable, j'écrivais le message sur mon portable. Mais en fait c'est un peu chiant, je suis pas si rapide que ça pour écrire. Je raconte toute ma vie. Et donc là j'avais une feuille. C'était une collègue qui m'avait donné une pomme dans une enveloppe, je vous montre. Je rigole parce que c'est marrant qu'elle m'ait donné cette pomme dans une enveloppe. Oui, c'est parce que je sais pas, quand je partage le bureau avec un autre collègue, peut-être c'est pour ça, pour pas qu'elle sache qu'elle m'a donné une pomme. En fait, c'est une pomme de la campagne et qui sont très bonnes. Donc voilà. Et donc je sais pas, quand j'ai entendu Dieu dire bon bah écris, je me suis dit ah oui, j'ai de quoi écrire. Et donc j'ai écrit sur cette enveloppe. Vous voyez, c'est un message pour la communauté. Donc voilà. Tout ça est très artisanal, je vous le sais, c'était pas prévu. Ouf, bon, je rigole avec vous, ça fait plaisir. Donc, alors je vous lis le message. Si vous avez des commentaires par rapport à faire à votre analyse par rapport à la prophétie, ça m'intéresse. Quelle est selon vous l'analyse qu'on peut en faire? Donc je commence à vous lire. Donc à l'attention de la communauté. Donc là, tout de suite, on va m'en rigoler, bien sûr. Bon. Alors, donc je commence à vous lire. Donc, la tromperie diabolique est à vos portes. La réouverture de Notre-Dame signe le début de son avènement. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un lien avec la réouverture de Notre-Dame. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vais vous mettre en fiche où j'ai fait un peu une analyse par rapport au fait que Macron ait finalement fait son discours alors qu'il avait été... On lui avait interdit au niveau de l'archevêché de Paris de faire son discours, mais il a quand même réussi à faire son discours au sein de Notre-Dame, ce qui s'était jamais vu. C'est pour voir à quel point c'est quand même retors, toute sa façon de faire en général, systématique même. Donc là, je vais vous mettre une fiche sur la vidéo que j'ai faite sur Notre-Dame. Je ferai peut-être une vidéo, je sais pas, sur la cérémonie d'ouverture, parce que si on dit que l'avènement de la tromperie diabolique est lié aussi à la réouverture de Notre-Dame, je pense qu'il y aura peut-être quelque chose au niveau peut-être du spectacle qui va pas être complètement sain, où il y aura toute une symbolique, je sais pas. Donc peut-être que je ferai une vidéo après coup sur l'analyse de la cérémonie d'ouverture de Notre-Dame. Donc, je continue. Les sbires sataniques tirent leurs ficelles et vous êtes leurs pauvres pantins manipulables à merci. En cessant de prier et de me mettre au centre de vos vies, vous avez perdu la lumière qui oriente et guide votre chemin. J'aimerais tant vous annoncer des jours heureux et paisibles, mais ce n'est pas ce qui vous attend. Je pleure devant tant d'atrocités à venir. Les douleurs que vous connaissez ne sont rien par rapport à ce qui s'en vient. Donc là, j'ai pensé, on pense toujours par rapport à soi,
Je vous avais dit que j'avais une maladie chronique et d'ailleurs, ce week-end, ça a été dur. J'ai pas mal souffert, c'est un peu terrible. En plus, bon, je sais pas si vous souffrez aussi, bon, toutes sortes de douleurs. Mais j'ai l'impression que... Donc je disais ça aujourd'hui à une collègue, là j'analysais et je me disais, mais quand on est dans la douleur, en fait, c'est incroyable comme on a l'esprit dans un tunnel. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se raisonner, on voit que la douleur. Et après on tombe, je trouve, dans un tunnel de pensées négatives, comme si on n'allait pas s'en sortir, etc. Et, et je trouve ça terrible de ne pas pouvoir surpasser ce tunnel de douleur, comme si notre esprit ne pouvait pas aller au-dessus, au-delà, d'être dans l'espérance, le positivisme, parce qu'on est tellement dans la douleur et la souffrance qu'on est enfermé dans des pensées négatives. Donc je lui parlais de ça. Et après, je lui parlais de... Et je disais que Dieu, franchement, parce que parfois j'aime bien faire des analogies là, avec l'expérience de Dieu. Je me disais que quand même Dieu, qui a été flagellé, torturé, mis sur une croix, qu'il arrive à être sur la croix, il est en train de souffrir le martyr, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est horrible, tellement elle est horrible sa souffrance. Et lui, il arrive à dire au bon larron qu'il rejoindra le paradis. Il arrive à être pas dans l'aigreur, l'amertume, la rancune. Parce que moi, quand j'étais dans cette douleur ce week-end, donc je vous ai dit, j'étais dans mes pensées négatives, etc. Mais même parfois, intérieurement, je sentais que j'étais irascible, quoi. J'étais en colère, je voulais que la souffrance, elle parte, j'en pouvais plus. Je pétais un câble, quoi, vous voyez. Et pour parler de Dieu, il est dans une souffrance absolue. Il est abandonné par les siens. Il est raillé par la populace. Il souffre le martyr. Il arrive à pardonner quand même à un bon larron et à dire sans rancœur qu'il n'est pas dans la rancœur. Il dit à la Sainte Vierge en s'adressant à sa mère que voici, et à Jean, il dit à Jean que voici ma mère qui sera maintenant ta mère et donc la mère de l'humanité. Et après il meurt, il dit mais sans aucune amertume, rancune, rien. Et après même à la fin quand il y a le centurion qui lui perce le cœur, on voit qu'il y a son cœur est plein d'eau et de sang pour dire à quel point la miséricorde de Dieu est infinie. Mais je me dis, et on en parlait avec cette collègue, elle dit oui, nous dans nos pauvres douleurs, c'est sûr que c'est pas la même chose, on n'est pas des esprits supérieurs comme Dieu. Mais là on comprend la supériorité de Jésus, de Dieu, quand on sait que dans la douleur absolue, il est pas dans la rancœur, il n'est pas dans la négativité, il n'est pas dans la rancune, il n'est pas, je sais pas, il n'est pas dans la colère, rien. Ça veut dire à quel point son esprit est supérieur même à sa douleur physique. Alors que quand on voit que dans la douleur, on n'arrive pas à dissocier notre esprit de la douleur, là je me suis dit, ah ouais, c'est sûr que Dieu c'était Dieu. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, un aparté. Donc je reviens à mon message. Donc quand je vous dis les douleurs que vous connaissez ne sont rien par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à ce que je vous disais, mon expérience de ce week-end. Alors après, Dieu continue, il dit, il y a plusieurs catégories de personnes. Donc il y a les personnes endormies dont le réveil sera fatal. Alors là j'imagine que c'est peut-être par rapport à l'illumination des consciences ou je sais pas quoi. Ou alors quand il y aura le tsunami de, je sais pas, la guerre, la troisième guerre mondiale, un truc horrible. Les gens ils sont tellement pas conscients que paf, je sais pas, ça va être un trop plein d'émotions, je sais pas, qu'ils pourront pas canaliser ni rien. Donc du coup ça va les tuer sur place. Enfin, c'est un peu terrible ce que je raconte. Mais c'est ça que ça veut dire fatal. Ça veut dire qu'ils ne seront pas armés à ce qui s'en vient. Donc ça fait penser aux nombreux messages prophétiques. Je ne sais pas quelle vidéo je vais mettre là pour que vous voyez, dans le sens que Dieu dit toujours qu'il faut se préparer à ce qui s'en vient. En fait, comment dire, on ne devient pas des soldats aguerris du jour au lendemain. Je veux dire, ça me fait penser, il y avait je ne sais pas si vous l'avez vu sur C8, il y avait un film qui était intéressant sur Charette, là, la rébellion vendéenne, là. Vous savez, ceux qui se sont érigés contre la Révolution française, là, vous savez, le petit fief vendéen, c'était l'armée royale et catholique qui était contre le nouveau régime qui se mettait en place dans la Révolution. Et on voyait au départ que c'était des paysans qui se rebellaient parce qu'ils ne voulaient pas que leur fils aille à la guerre. Parce que c'est vrai qu'en même temps, à l'époque de la Révolution, ils menaient des guerres en Europe, quoi, en fait, en même temps. Et donc les paysans ne voulaient pas que leur fils aille en guerre, donc ils se sont rebellés, ils ont commencé à se rebeller. Et on les voyait dans ce film, mais dans la réalité aussi, on les voyait avec leurs fourches et tout ça. Et en face, il y a les armées révolutionnaires qui sont avec leurs fusils, bon, c'était pas des fusils à l'époque, mais enfin, vous voyez, avec leurs pistolets, leur arme à feu, quoi, je veux dire.
Et en fait, c'est un peu ça quand il dit, Dieu dit que les personnes endormies, dont le réveil sera fatal pour elles, parce que c'est-à-dire que c'est comme pour nous. Bon, on peut aller à la guerre avec des fourches, mais on sait c'est quoi le résultat des personnes qui vont à la guerre avec des fourches. Bah, elles sont trucidées parce qu'elles n'ont pas les mêmes armes que les autres. Puis en plus, c'était des paysans, les pauvres, on peut pas dire qu'ils étaient aguerris au fait de guerre, quoi. Ils n'étaient pas, voilà, préparés. Donc c'est pour dire que la préparation, elle demande vraiment une préparation donc mentale, spirituelle, etc. Une préparation même émotionnelle, de guérir ses blessures, de travailler sur soi pour pas être pris dans la peur. Vous voyez, il y a tout un travail effectué sur soi. Et ça prend du temps, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain, voilà, je me réveille et je suis général de brigade. Je pense au général de Gaulle, qui était d'abord général de brigade quand il était général de brigade, oui, quand il s'est positionné en chef de résistance, donc c'était le plus petit grade de général. Mais pour vous dire que du jour au lendemain, on n'est pas, voilà, c'est comme du jour au lendemain, on n'est pas Usain Bolt, quoi. Donc c'est pareil pour la religion, pour la spiritualité. Il faut se préparer, ça demande un travail sur soi et une préparation. Et déjà là, même là, c'est déjà un peu trop tard. Donc, il faut se réveiller tout de suite. C'est ça que ça veut dire. Alors ensuite, il y a les autres. Donc, comme il fait une typologie des différentes personnes, Dieu là, il dit, donc il y a les autres personnes donc, qui entendent d'une oreille distraite, classent ces prophéties au rang de baliverne. Il y a celles qui essaient de me suivre, mais sont détournées, dissuadées par leur entourage. Il y a des personnes qui sont sensibles aux énergies alentours, oui, parce qu'on peut être plus ou moins sensible aux énergies, qu'on aille dans un cimetière ou dans une ambiance où les gens ne sont pas positifs. Bon, bah, par exemple, ça, c'est ce qui m'arrive, de sentir les énergies. Je vous avais raconté, j'ai fait une vidéo sur l'abbaye de Bosconon d'ailleurs. Je vais mettre là où je vous parle des énergies, justement. Donc là, il parle des personnes qui sont sensibles aux énergies de Dieu, donc c'est vrai qu'il y en a. Donc il y a des personnes qui sont sensibles aux énergies alentours, mais qui ne font pas le lien avec moi, donc avec Dieu, mes paroles, mes commandements, mes avertissements. Oui, les commandements, par exemple, c'est vrai qu'on sent parfois des énergies négatives, on sent que les personnes sont négatives, et peut-être qu'on ne fait pas le lien, peut-être, oui, avec les prophéties des derniers temps. Ou je pense que quand il dit les commandements, oui, tu ne tueras point, tu ne feras pas tu ne diras pas de faux semblants, je sais pas comment on dit, tu ne calomnieras pas, enfin, voyez, donc c'est lié à tout ça. Et en fait, il y a encore les autres personnes qui rejettent totalement donc tout ça, par peur de ce qui s'en vient. S'offusquer ou nier n'arrangera rien à leur état. Voilà. Enfin, il y a quelques âmes, mais très rares, qui essaient de me suivre du mieux qu'elles peuvent. Et là, l'œil de Sauron, c'est, oui, vous savez, dans le Seigneur des Anneaux, l'œil de Sauron, l'œil du mal incarné, là. L'œil de Sauron est braqué sur ces quelques vigies. Ça veut dire qu'on est dans l'œil du cyclone et donc on est particulièrement attaqué, je pense. C'est ça que ça veut dire. Est-ce un portrait de l'humanité réjouissant? Non. Collez-vous à moi, à mon sacré cœur, tout feu, tout flamme, pour la sauvegarde de vos âmes. Réjouissez-vous de savoir que je suis votre seul et vrai maître, et que toute la création a été créée par pure bonté et amour. Donc là, ça me fait penser aussi à une autre vidéo que j'ai faite, qui vous explique pourquoi on n'est pas heureux, et qu'il faut trouver la véritable raison à son bonheur. Et la dernière phrase, donc, je ne veux qu'aucune de vos précieuses âmes se perdre, je vous aime, Dieu Trinitaire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me faire des commentaires sur si vous faites des liens avec d'autres prophéties, à quoi ça vous fait penser, pour qu'on puisse analyser ensemble. Et voilà, je vous dis à bientôt, méditez bien ces paroles, il n'est jamais trop tard, même s'il est déjà un peu tard, et je vous dis à bientôt, au revoir.